السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رحمك الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, nous allons continuer, Inch'Allah Ta'ala, dans ce résumé qui est celui des règles de la purification. Nous avons cité la semaine dernière, ou nous avons dit la semaine dernière, que la purification, elle est de deux types. Il y a la purification à sens réel et la purification à sens abstrait, ou on peut également dire à sens non physique. On a la purification physique ou la purification à sens réel qui est justement notre sujet. C'est ce que l'on fait avec de l'eau. Et ensuite, on a dit aussi qu'il y avait la purification du cœur, la purification de l'intérieur, avec le tawhid, avec la sincérité pour Allah Azza wa Jal, avec le repentir, etc. Et tout ça, c'est pas notre sujet dans cette série. Parce que ça, c'est pas de la jurisprudence. Ça, c'est de l'ordre de l'exhortation et de la croyance. Nous, notre sujet ici, c'est la purification à sens réel. C'est ce que l'on fait avec de l'eau. D'accord ? Donc, ensuite, on a vu également que les savants commencent toujours la jurisprudence islamique par la purification. Pourquoi ? Qui s'en rappelle ? Je vais voir des mains levées. Pourquoi on commence à parler des piliers de l'islam par la purification ? Pourtant, les 5 piliers de l'islam ne commencent pas par la purification. D'ailleurs, ils ne contiennent même pas textuellement la purification. Pourquoi alors les savants commencent les livres de jurisprudence dans lesquels ils expliquent les 5 piliers de l'islam par la purification? Parce qu'il faut se purifier pour faire la prière. Exactement. Parce que le pilier le plus important après Shahadatan, c'est la prière. Et la prière n'est possible qu'en étant purifiée. Voilà pourquoi il commence par la purification et non pas par la salat. Pourquoi il ne commence pas par la Shahada? Pourquoi il ne commence pas les livres de fiqh par la Shahada? Qui sait? Parce que Shahadatan. Parce que le fiqh, ça concerne les actes. Exactement. Parce que Shahadatan, c'est le sujet de la croyance. C'est les livres de la Aqidah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est la croyance. Ça, c'est le plus grand des domaines et le plus important. Et ce n'est pas celui de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est la pratique. Comment je pratique? D'accord? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est comment je crois. Qu'est-ce que je crois? Ok? C'est croire. Je prononce ce que je crois. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Je suis en train d'attester de ce que je crois dans mon cœur. Donc c'est pas le sujet ici. C'est pour ça que le ulama explique dans les livres de jurisprudence les 4 piliers de l'islam après Shahadatan. Et le premier des 4, c'est salat. Mais il ne commence pas par salat, il commence par la purification. Pourquoi? Le frère nous a dit, parce que
Pas de prière sans purification, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Aussi, on a vu que la purification physique, donc, hein, elle se fait à la suite de deux choses. Qui se rappelle des deux choses desquelles on se purifie? Quelles sont les deux choses desquelles on se purifie? Hein? On se purifie avec de l'eau, mais on se purifie de deux choses différentes. Quelles sont-elles? Fadal. Oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, naam. Mais là, en vérité, tu nous as cité une seule chose sur deux et tu nous as cité ces deux types, à savoir l'état d'impureté qui peut être mineur et majeur. Mais moi, ma question, c'est quelles sont les choses pour lesquelles on doit utiliser de l'eau de manière générale? Pour le corps et la spiritualité. Alors, pour le corps, oui, et c'est uniquement ça qui m'intéresse. La spiritualité, c'est les livres de croyance, c'est pas notre sujet. Qui d'autre? Les impuretés, l'état d'impureté. Exactement. Donc l'état d'impureté, comme le frère a dit, on utilise de l'eau et on se purifie pour sortir de l'état d'impureté, on fait le wudu et le ghusl pour sortir de l'état d'impureté dans lequel on est. Mais on utilise de l'eau pour se purifier dans une autre chose aussi, pour se débarrasser d'une autre chose que l'état d'impureté. Quelle est cette autre chose? Fadal? L'impureté en elle-même. Si nos vêtements se salissent, si notre corps se salit, si la surface sur laquelle on va prier se salit, on doit la purifier aussi. Donc, on se purifie de deux choses. L'état d'impureté dans lequel on se trouve, en sortant des toilettes ou autre, et aussi, on purifie les surfaces qui ont été souillées, qui ont été touchées par l'impureté. D'accord? Et on avait même donné l'exemple de celui qui a fait le wudu, il a le wudu, mais il a de l'urine sur son vêtement. Est-ce qu'il doit refaire le wudu parce qu'il a eu de l'urine sur son vêtement? Non, parce qu'il n'est pas en état d'impureté. Il ne doit pas ôter un état d'impureté, parce qu'il est en état de pureté, lui. Lui, il doit se débarrasser de quoi? D'une impureté sur son vêtement, et non pas d'un état d'impureté, dans lequel il ne se trouve pas, en fait. Ok? En sortant des toilettes, tu es dans un état d'impureté. Tu fais le wudu pour en sortir. Hein? Mais si ton vêtement se tache avec une impureté, tu es toujours en état de pureté. Il n'y a pas de problème. Tu dois juste nettoyer ton vêtement. C'est tout. On avait donc insisté sur la différenciation entre l'impureté et l'état d'impureté. C'est pas pareil. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens se mêlent les pinceaux. À chaque fois qu'il doit sortir de l'état d'impureté, il passe aux toilettes. Même s'il n'a rien à faire aux toilettes. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il faut absolument qu'il aille nettoyer une impureté qui n'y est pas, puis ensuite il sort des toilettes pour aller nettoyer l'état d'impureté, ou sortir de l'état d'impureté. Et ça, c'est une erreur. On ne nettoie son corps ou ses vêtements que si c'est sale. Que si c'est sale. Je vais aux toilettes, forcément, je suis impur, il faut que je me lave, ou que je m'essuie. Mes vêtements sont salis, forcément, il faut que je les lave. Mais si je ne suis pas passé aux toilettes, si je ne vais pas salir mes vêtements, j'ai rien à nettoyer, vrai ou pas? Je vais directement au robinet et je fais mon doigt. Bismillah, je lave mes mains, ma bouche, mon nez, etc. D'accord? Il y a des gens qui, juste avant la prière, doivent absolument nettoyer une impureté suivie de l'état d'impureté. Et il y a des gens qui sont propres sur eux. Ils doivent juste ôter l'état d'impureté. Ni plus ni moins. Tout le monde a compris ça? Si l'un d'entre vous n'a pas compris, lève la main. Je répète, je reformule de différentes manières, mais c'est pour que ce soit compris. Parce que c'est une erreur fréquente. Non. Par exemple, on va dire, il y a de l'urine. Je le nettoie. Mais si je le touche avec mes mains, je ne perds pas mes ablutions? Non, pas du tout. C'est pas un annulatif des ablutions. Pas du tout. Et on verra les annulatifs des ablutions d'ailleurs. Ok? Tu nettoies, tu mouilles bien, tu grattes, tu essores,
Khlas, et tu vas faire le wudu. Et ce C'est qui vient terminé. des autres, ça te fait pas non plus perdre tes ablutions. De quoi? Ce qui vient des autres. Ce qui vient où et comment? Des autres personnes, par exemple. Comment? C'est quelqu'un, il va aux toilettes, tu n'as pas entendu que c'est laver les mains, il serre la main. il Ah, serre- naam. Non, ça annule pas tes ablutions. C'est que toi, en fait. c'est pour Par ça. contre, si par exemple tu as des enfants et que tu les nettoies ou que tu les changes et que tu touches leur partie intime avec tes mains, ça annule tes ablutions. C'est pour ça que celui qui est pressé, qui n'a pas le temps de refaire ses ablutions, il n'a pas d'autre choix que de changer un enfant, il faut qu'il mette des gants ou qu'il ne touche pas directement ses parties intimes. Qu'il mette par exemple la couche ou la lingette entre lui et les parties intimes de l'enfant. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui touche les parties intimes, qu'il refasse ses ablutions. Et il a généralisé. Et les ulama, ils ont dit, même si c'est les parties intimes de l'enfant. D'ailleurs, J'avais vu qu'en fonction que ce soit l'urine du bébé garçon ou de la fille, une il y a différence. des différents. Ouais, on verra ça, Inch'Allah, quand le moment viendra. C'est prévu. Effectivement, il y a une différence. Bon, on avait vu ça. Ensuite, on avait dit qu'à la base, l'impureté et l'état d'impureté, on s'en débarrasse avec quoi? Avec de l'eau. Et si on n'a pas d'eau? Avec de la terre, avec les ablutions sèches, et ça on verra plus tard aussi. Ensuite, on a parlé de l'eau en elle-même. Et on a dit que l'eau, elle est de deux types. Qui peut nous le rappeler? D'autres personnes? Fadl. Pur et impur. Pure et impure. L'eau pure, on peut se purifier avec et on peut la consommer. L'eau impure, on ne peut pas se purifier avec. Déjà, elle-même, elle est impure. Elle n'est pas purifiante. Et il est haram de la consommer. Il est haram de la consommer. Parce qu'Allah nous a interdit tout ce qui est nuisible, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur. Il faut savoir que tout ce qui est impur est haram à l'utilisation. Et tout ce qui est haram à l'utilisation n'est pas forcément impur. Ça, il faut savoir. Hein? Exemple, le vin. C'est haram à la consommation. Mais est-ce que c'est impur? L'avis majoritaire et le plus juste, Inch'Allah, c'est que le vin et les boissons alcoolisées ne sont pas impurs. Avec comme preuve le fait que Sahaba, lorsque le Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de déverser tous les barils de vin qui leur restaient quand Allah l'a interdit, ils les ont déversés dans la rue. Au point où Médine était décrite comme étant rouge. Et les rues de Médine coulaient de vin. Est-ce qu'il est concevable de se dire que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit jeter l'impureté dans la rue? Et les Sahaba, ils auraient jeté l'impureté dans la rue, salissant ainsi Médine, qui est une terre sainte? Non. Donc c'est pas impur, wallahu a'lam. Donc tout ce qui est impur est haram, pas de doute. Par contre, tout ce qui est haram n'est pas forcément impur, ça il faut savoir. Taïb, on a aussi dit que l'état d'impureté maintenant, on va se focaliser sur l'état d'impureté. L'état d'impureté, il est de deux types. Qui peut nous le rappeler? L'état d'impureté, tfaddal-toi. Majeur, mineur. Majeur et mineur. Majeur et mineur. Il y a des annulatifs de la purification qui nous rendent impurs ou qui nous mettent dans un état d'impureté mineur. Hein? Pour en sortir, on doit faire quoi? Al-wudu. Et il y a des annulatifs de la purification qui nous mettent dans un état d'impureté majeure. Et là, pour en sortir, on doit faire quoi? Al-ghusl. Et ça aussi, on y viendra plus tard. Pour l'instant, restons sur le wudu. On a vu que l'état d'impureté nous interdisait de faire certaines adorations. D'accord? L'état d'impureté nous interdit de faire certaines adorations. Commençons par l'état d'impureté majeure. Je suis en état d'impureté majeure et je dois faire le ghusl, mais je ne l'ai pas encore fait. Quelles sont les choses qui me sont interdites? Prière. Prier. Tourner autour de la Kaaba, c'est interdit aussi. Lire le Coran. Lire le Coran, que ce soit en prononçant avec la bouche ou en le touchant. Quoi d'autre? Rester dans la mosquée. Rester dans la mosquée, c'est interdit, sauf si je fais Les petites ailes. al-wudu, na'am, etc. Très bien. Maintenant, si je suis en état d'impureté mineure, j'ai juste perdu mes ablutions.
Quelles sont les choses qui me sont interdites? Prier. Quoi d'autre? Toucher le Coran. Toucher le mushaf selon un avis. Quoi d'autre? Faire du dhikr. Ça, je peux faire le dhikr. J'ai juste pas le wudu. Mais j'ai le ghusl. Si j'ai pas le ghusl, ouais. Il est fortement déconseillé. Et encore, fortement déconseillé. Mais là, j'ai juste pas le wudu. Tout à fait. En fait, je peux pas tourner autour de la Kaaba. Je peux pas faire tawaf. Mais le reste, je peux. Si par exemple, une femme, elle arrive pour faire la Umrah, elle fait son tawaf, tout va bien. Elle a fini le tawaf, elle a eu ses règles, elle peut finir. Parce que la seule chose qui est interdite en état d'impureté majeure, c'est le tawaf. Tout le reste est permis. Certains savants disent que c'est détestable de faire dhikr, etc. Mais ils sont tous d'accord pour dire que par nécessité, tu peux. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Aïcha, quand elle a eu ses règles, il lui a dit, fais tout ce que le Hajj fait. Sauf que tu pries pas et tu ne tournes pas autour de la Kaaba. Et le Hajj, en dehors de ça, il fait le dhikr, il fait le dua, etc. Taïb. On est arrivé là. Maintenant, les savants dans ce chapitre qui est celui de la purification nous parlent aussi de ce qu'on appelle l'aniya, les récipients. Pourquoi ils nous parlent des récipients? Tout le monde sait c'est quoi un récipient? Un récipient, ça peut être un seau, ça peut être un bol, ça peut être une casserole, ça peut être une bassine. Un récipient, c'est ce dans quoi on met de l'eau. D'accord? Pourquoi ils nous parlent des récipients? Parce qu'en islam, il y a des récipients qui sont purs et des récipients qui sont impurs. Il y a des récipients qui sont halal et des récipients qui sont haram. D'accord? Et ce qui est haram, à l'utilisation, on ne va pas, en plus de ça, l'utiliser pour adorer Allah en faisant les ablutions. Qui peut me donner un exemple de récipient haram? Un récipient avec de l'or. Un récipient en or, par exemple, ou contenant de l'or. C'est interdit. Quoi d'autre? Un chien qui appuie dans la bonne. Ça, c'est un récipient impur, alors. Ouais, un récipient impur. Un récipient dans lequel un chien a léché. Oui, c'est un récipient impur. Et il faut le nettoyer d'une manière précise. C'est la matière qui devient impure, c'est l'eau. Exactement. L'eau, et il faut savoir que le liquide et l'humidité est un corps physique dans lequel l'impureté se propage facilement. C'est pour ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le chien lèche l'un de vos récipients, alors lavez-le 7 fois, d'autres une fois avec de la terre. En fait, si l'impureté elle est déposée sur une surface sec, c'est moins grave que si elle est déposée sur une surface humide. Parce que dans l'humidité, ça se propage vite. Dans le sec, c'est pas pareil. C'est pour ça que les règles diffèrent et qu'il y a des divergences à ce niveau-là. Un autre exemple de récipient haram. Personne n'a d'autre exemple à part l'or? En argent métal, En argent. Quoi d'autre? Il y a encore un exemple. Bon, on n'y pense pas forcément à notre époque, parce que c'est plus utilisé. Mais, Peut-être dans la vessie d'un animal. Parce qu'avant, ils avaient des... tout à fait, un récipient de peau. Un récipient fabriqué de peau animale. Si l'animal n'a pas été sacrifié au nom d'Allah Azza wa Jal, c'est un animal haram, jifa comme on dit, maïta, un animal mort, non sacrifié, on ne peut pas utiliser sa peau, sauf si elle a été tannée, selon un avis. Parce qu'il y a un hadith dans lequel le professeur sallam dit toute peau qui a été tannée devient pure, peu importe de quel animal elle vient. Mais ce hadith fait l'objet d'une divergence entre les savants sur son authenticité. Bukhari, lui, il le voit authentique. D'autres, comme l'imam Ahmed, le voyaient comme étant douteux. Sa chaîne de transmission. Ceci dit, aujourd'hui, on n'a pas de récipient en peau. Donc, disons qu'on n'a pas trop la problématique. Mais on a d'autres choses en peau. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre en peau animale? les vêtements, Des vêtements, des vestes, des sacoches, des chaussures, des tapis. On a plein de choses en cuir ou en peau. Enfin, quand c'est du vrai cuir. D'accord? On a plein de choses en peau. Et ça aussi, c'est important à savoir. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Et il y a plein de choses qui sont fabriquées avec de la peau de porc. Hein? On y viendra, Inch'Allah ta'ala. Mais ceci dit,
Les récipients, ils peuvent être parfois en métal, parfois en bois, parfois en peau ou autre. Et à la base, tous les récipients sont halal à l'utilisation. Pourquoi il nous parle de récipients? Parce que pour faire le wudu, on utilise de l'eau. L'eau, on la met dans un récipient. Donc, c'est tout un processus avant de faire la salade. Avant de faire la salade, il me faut de l'eau. L'eau, comment elle doit être? Dans quoi je la mets? Dans quoi je peux la mettre? De quoi je ne peux pas la mettre? Etc. Mon récipient s'est sali. Comment je le nettoie? Comment c'est valide? Comment c'est pas valide? Etc. Parce que de tout ça va dépendre ma prière. Ok? Bon. À la base, tous les récipients sont halal à l'utilisation. Ils sont propres, purs, halal, il n'y a pas de problème. Hein? Y compris les récipients qui nous viennent des kuffars. De la vaisselle ou des seaux ou n'importe quoi qui a été utilisé par les kuffars et on l'a récupéré. À la base, on considère quoi? On considère que c'est pur. Il n'y a pas de problème. Sauf si on a vu de nos yeux une impureté dedans ou s'ils nous ont dit il y avait une impureté dedans. À ce moment-là, on le nettoie de la manière appropriée qu'on verra plus tard et on l'utilise sans problème. D'accord? Les récipients interdits, c'est quoi? C'est ceux en or, en argent ou, entre parenthèses, les récipients de peau qui n'ont pas été tannés, sachant qu'une peau, avant d'être utilisée, elle est toujours tannée. Et donc la divergence restante, c'est quoi? C'est est-ce que le hadith est authentique ou pas? Est-ce qu'une peau qui vient d'une bête haram, elle devient pure, oui ou non, si elle est tannée? Mais ça, c'est un autre sujet et on ne va pas s'éterniser là-dessus. Alors, il y en a qui pourraient se demander, est-ce que la femme peut utiliser un récipient en or et en argent? Parce que la femme, c'est halal pour elle l'or, contrairement à l'homme. La réponse, négative. À la base, l'or est interdit pour tout le monde. La seule exception qui a été faite, c'est pour la femme dans les bijoux. Parce que la femme a besoin de s'embellir. Donc, les bijoux, c'est une exception faite pour les femmes, les bijoux en or. Mais à la base, l'or est interdit sous toutes les formes et pour tout le monde. D'accord? Aïe. Et même posséder quoi que ce soit en or, par exemple des bibelots pour décorer à la maison, des choses comme ça, ou même de la vaisselle en or avec laquelle on décore dans la verrière, ou bien le vaisselier, comme on dit. Même si on ne l'utilise pas, c'est haram aussi. Parce que le prophète nous a interdit d'en posséder. Il a dit, les récipients et la vaisselle en or et en argent, elle est pour eux dans la dunya, elle est pour les kuffars, pour nous dans l'akhirah. Pour les musulmans dans l'akhirah. Ça veut dire que celui qui précipite les choses et qui utilise ce qui est interdit dans la dunya, il ne l'aura pas dans l'akhirah. Ok? Taïb. Bon, après, celui qui a chez lui un seau en or pour faire le wudu, mashallah, je ne crois pas que... Mais, min bab al-ilm, juste par science, pour savoir. Du coup, on ne va pas posséder des lingots d'or? Si, ça, on peut les posséder parce que des lingots d'or, c'est des biens. C'est une forme de richesse que l'on échange contre des biens, que l'on échange contre de la monnaie ou contre... des biens mondains. Parce que un lingot, c'est pas fait à la base pour décorer ou pour le porter sur soi. C'est fait à la base pour, comme on dit, stocker de l'argent, stocker de la richesse en fait, pour plus tard. Donc ça rentre pas dedans. Ça rentre pas dedans. D'ailleurs, à l'époque, les gens, c'était ça qu'ils possédaient. Tu peux en posséder, reste pas interdit. C'est pas interdit. Et à partir du moment où tu t'acquittes de l'obligation dedans, il n'y a aucun mal en cela. Il y avait beaucoup de sahaba qui étaient riches. L'aïb, le défaut, c'est pas d'être riche. Le défaut, c'est d'en devenir esclave, de l'avoir dans son cœur et non pas dans sa main, et aussi de ne pas s'acquitter de l'obligation dedans. Si on ne tombe pas dans ces deux pièges, alhamdulillah, Abu Bakr était riche, radallahu anhu. Omar ibn Khattab, il avait, mashallah, des biens. Et beaucoup d'autres sahaba avaient des richesses. Il y avait même des salafs, rahimahullah, très pieux, qui étaient riches et qui étaient même gouverneurs, comme Omar ibn Abdelaziz. Il n'y a pas de mal en cela. C'est de savoir se comporter avec la richesse. Taïb. Ensuite,
après avoir parlé des récipients, l'ulama nous parle de qada al-hajj. Qada al-hajj, c'est l'accomplissement des besoins. Quand on va aux toilettes, on fait ses besoins, il y a des règles. On ne fait pas n'importe comment. On ne fait pas n'importe comment. Les ulama nous disent que pourquoi est-ce que les ulama parlent du passage aux toilettes et de ses règles avant de parler de la salat, à votre avis? Pourquoi on doit savoir comment se comporter aux toilettes et après les toilettes pour salat? Pourquoi? Pour pas avoir d'impureté. Exactement. Pour être sûr que on n'est pas pur physiquement, yani, dans la salat. Dans la salat. Et vous savez tous, ou la plupart d'entre vous, que Rasul sallam a vu un jour 2 tombes et il a dit, ces 2 personnes-là sont en train de subir un châtiment pour quelque chose d'insignifiant aux yeux de beaucoup. Après il s'est repris, il a dit, non, c'est pour quelque chose de grave. Et il a dit, l'un d'entre eux parlait sur les gens et colportait les ondits pour semer la zizanie, et l'autre, il ne se protégeait pas des éclaboussures de son urine. Subhanallah. Une cause de châtiment de la tombe quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Et certains ulama disent, pourquoi c'est aussi grave au point où il s'est fait châtier dans sa tombe? Les ulama disent, parce que ses ablutions n'étaient pas valides. Et parce que ses prières n'étaient pas valides. Donc il a commencé déjà à payer dans la tombe. Parce qu'il n'y avait rien de valide. Il était toujours sale. Parce que quand il allait aux toilettes, il ne faisait pas attention aux éclaboussures et il ne se nettoyait pas après. Ça a une répercussion. Taïb. Les ulama disent, notre religion est complète. Et Allah Azza wa Jal, ainsi que les prophètes qu'il nous a envoyés, ils ont laissé de côté rien d'important à savoir sans nous le dire. Rien qui puisse nous faire accéder au paradis sans nous l'enseigner. Et rien qui puisse nous protéger de l'enfer sans nous mettre en garde dessus. Dans le moindre détail. Y compris en lien avec les toilettes. Comme on vient de le voir. Un jour, Salman al-Farisi, radallahu anhu, qui est un grand compagnon perse, qui a connu l'ère croyante de Isa alayhi salam jusqu'à l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'attendait. Et la vérité lui avait été enseignée par des prêtres et des moines qui étaient encore sur la religion de Isa alayhi salam et qui lui avaient dit d'attendre l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salman al-Farisi est un grand homme. Je conseille à tout le monde de lire sa biographie. Elle est très émouvante. Il est emprisonné, il a été pris pour esclave, etc. Tout ça pour rencontrer le nouveau prophète. Non. À une époque où il n'y avait plus de haqq, il n'y avait plus personne. Tous ceux qui étaient encore sur la vérité étaient morts et lui il attendait l'arrivée du nouveau prophète. Tout ce qu'il avait autour de lui, c'était une religion déformée et des croyances innovées. Al-Muhim, Salman al-Farisi a vécu jusqu'à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a rencontré, il a appris de lui. Il a fait beaucoup d'expéditions à ses côtés. Et il a vécu encore après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, alors qu'il était assis à Médine, il enseignait aux gens Tahara, la purification. Et un Yahoudi qui est passé. Il s'est moqué de lui. Il lui a dit Awa'allamakum rasulukum hatta al-khira'a. Il a entendu parler de la purification, il s'est moqué de lui. Il a dit votre prophète, il vous a même appris comment aller à la selle. Et il croyait l'humilier. Et Salman lui a répliqué, il lui a dit oui, bien sûr. Naam, bala. Allamana an alla yumsika ahaduna dhakarahu biyaminih wa alla yastaqbila al-qibla wa alla yastanjiya bi aqal min 3 ولم يدع لنا شيئا إلا علمنا إياه حتى الطير يقلب جناحيه في السماء أو كما قال رضي الله عنه. Il a dit oui, bien sûr. Il nous a appris à ne jamais tenir nos parties intimes et toucher nos parties intimes avec la main droite. Il nous a appris à ne jamais se mettre face ou de dos à la qibla si on fait nos besoins. Il nous a appris à ne pas s'essuyer moins de 3 fois, même si c'est propre au bout d'une fois ou au bout de 2 fois.
Il nous a appris d'aller jusqu'au minimum 3 fois. Et ensuite, il a dit, notre prophète il n'a rien laissé d'important et de bénéfique sans nous l'enseigner et nous donner une science dessus. Pas même l'oiseau qui déploie ses ailes dans le ciel. Et il nous a appris tout ce qui était important. Il n'a rien laissé. Allez, ça. Même le jour du Hajj, il a dit quoi? Je vous prends à témoin que je vous ai tout transmis. Oh Allah, et ils ont dit, on témoigne, tu nous as transmis. Ensuite, il a dit, oh Allah, je te prends à témoin que j'ai tout transmis. Oh Allah, je te prends à témoin que j'ai tout transmis. Oh Allah, je te prends à témoin que j'ai tout transmis. Les ulama disent que ce hadith-là prouve que le Rasoul a tout transmis. Mais le shaitan pourrait venir et nous dire, oh, mais les gens qui étaient là présents, qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'il a tout transmis. Vrai ou pas? Mais nous, on a la conviction qu'il a tout transmis, qu'il n'a rien caché. Quelle est la preuve? La preuve, elle est dans ce hadith. Quelle est la preuve? Il a pris Allah pour témoin. Et celui qui prend Allah pour témoin sur un mensonge, il devient quoi? Il devient kafir. Et il finit en enfer éternellement. Or, il est inconcevable de penser cela de Rasoul, d'autant plus qu'Allah lui a promis le paradis. Et il sera même le premier à toquer et à frapper à la porte du paradis. Alayhi salam. Donc on sait qu'il a véritablement tout transmis. Taïb, y compris les règles des toilettes. Et beaucoup de sectes, comme le Khawarij, disent, vous, les gens de la Sunna, vous êtes des hashawiyoun. Vous êtes des gens qui vous préoccupez des futilités. Ah, les musulmans sont en train de se faire tuer. Vous nous parlez des toilettes et du sang de règles? Oui, bien sûr. Parce que sans la salat et sans le retour vers Allah, la communauté, elle restera au point mort. Et elle continuera à plonger dans le fond. Et la salat n'est valide qu'avec une bonne purification. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la première chose sur laquelle on sera jugé au Qiyamah, c'est la salat. Elle est bonne, le reste est bon. Elle est mauvaise, le reste est mauvais. Taïb, alors par où on doit commencer? Par là. Tawhid, salat. Non. Pareil, toilette. Hmm. Tu lâches un gaz. Tu Non. vas passer par la toilette? Non, et on en parlera d'ailleurs. D'accord. Non, pas du tout. Parce que le gaz, il ne souille pas la surface. Son nom l'indique, c'est un gaz. Non, mais il y en a des fois. Effectivement, il n'y a pas de nécessité. Il a pris un. Après, s'il y a quelque chose qui sort avec le gaz, oui, bon, forcément, il faut qu'il se nettoie. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'a pas fait juste un gaz. Voilà. Non. Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé sans nous l'enseigner. Donc, il y a des règles, des bienséances à avoir avant, pendant et après les toilettes. Lorsque le musulman veut entrer aux toilettes, il est recommandé, pas obligatoire, n'allons pas dans l'extrême. Ce qu'Allah et son messager ont dit, on décrit comme étant obligatoire, pour nous il est obligatoire. Ce qu'Allah et son messager ont décrit comme étant recommandé, pour nous il est recommandé. Ce qu'Allah et son messager ont décrit comme étant interdit, pour nous il est interdit. Ce qu'ils ont décrété comme étant déconseillé, pour nous il est déconseillé. On n'exagère pas, on ne va pas dans l'extrémisme, et on ne reste pas dans le laxisme non plus. Allah dit, on a fait de vous une communauté du juste milieu, dans la croyance, dans la pratique, dans le comportement, dans tout, juste milieu. On n'abuse pas ni dans un sens ni dans un autre. Et c'est ça, Ahl Sunnah. Et si les musulmans on était restés dans ce juste milieu, dans tous les domaines, croyez-moi, on n'aurait pas tendu autant de bâtons à nos ennemis aujourd'hui. Parce que c'est nous, en général, qui tendons le bâton. Malheureusement. Donc, on a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'entrer aux toilettes par le pied gauche. Parfois, il y en a, ils sont au début dans la religion et ils font un peu preuve de dureté d'extrême. Non, attention, pourquoi t'as rentré du pied droit? C'est grave, vous rentrez avec le pied gauche. Non, il n'a pas fait de haram, là, il n'a rien fait de grave. Il a délaissé une recommandation. Et lui, mon frère, c'est pas trop grave, mais juste si tu veux une hasana en plus, la prochaine fois, rentre avec le pied gauche. Voilà, pas de dureté. C'est de la dureté et de la sévérité mal placée, ça sert à rien. Sois dur et sévère là où c'est non négociable. Shirk, al-bida',
et les péchés, etc. D'accord. Et encore, même là, il y a une manière de faire da'wah. Pas n'importe comment. Mais là, il est recommandé d'entrer avec le pied gauche. Et on dit quoi avant d'entrer? On dit quoi? On dit Bismillah. Pourquoi? Parce qu'on va se déshabiller dans les toilettes. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah dresse un voile entre nous et les djinns, ne leur permettant donc pas de voir notre nudité lorsqu'on dit Bismillah. Donc, on dit Bismillah et ensuite, A'udhu, l'invocation des toilettes. Naam. A'udhu billah ou bi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, protège-moi contre al-khubuth, hein, wal khaba'ith, les démons, mâles et femelles. Et dans une autre lecture de ce hadith, al-khubth wal khaba'ith. Al-khubth, c'est les souillures et les mauvaises choses. Entre dedans les démons et autres. La saleté, c'est pas que les démons. C'est général. Les démons aiment la saleté. Donc la saleté, c'est plus général que les démons. Et les deux sont bons, les deux sens sont bons. Donc on dit cette invocation. Bismillah, a'udhu billah min al-khubuth wal khaba'ith. Et on entre du pied gauche. Tout ça, c'est obligatoire ou recommandé? Recommandé. C'est des hasanat en plus. Taïb. En sortant des toilettes, on sort du pied droit. Et on dit Ghufranak. On dit Ghufranak. Ça veut dire pardonne-moi, oh Allah. Pourquoi on dit pardonne-moi, oh Allah? On a fait un péché en allant aux toilettes? Non. Pourquoi? Qui connaît l'explication? Alors, certains ulama ont dit Ghufranak en sortant des toilettes parce que pendant qu'on était aux toilettes, on n'a pas pu faire le dhikr. On s'est abstenu. Donc on demande pardon de ne pas avoir fait dhikr pendant ce moment-là. Parce que le musulman, il est censé faire dhikr tout le temps. Et d'autres ont donné une explication quand même un peu plus convaincante, qui est de dire que l'être humain est tellement incapable de remercier Allah à la hauteur de la ni'ma qu'il vient d'avoir, qui est de se débarrasser de ces impuretés-là dans son cœur, qui pourrait le mener à la mort si elle restait dans son corps, tellement on ne pourrait jamais remercier Allah suffisamment, alors on finit par dire pardonne-moi Allah de ne pas pouvoir te remercier comme il se doit. Il y a ces deux explications-là, en sortant des toilettes. On va aux toilettes tous les jours. C'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi. Pourquoi je dis Bismillah? Pourquoi je dis A'udhu billah min al-khubuth wal khaba'ith? Pourquoi je dis Ghufranak? Tout ça c'est du dhikr, mes frères. Et le dhikr, c'est ce qui te protège de cet ennemi invisible qui rôde autour de toi à chaque instant. Allah, quand il a expulsé le shaitan de Jannah, shaitan, il a dit quoi? Il a dit, de par ta puissance, je vais tenter de les égarer par tous les moyens. Et je vais les entourer de toutes parts, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, devant, derrière. Et aucun d'entre eux ne sera reconnaissant envers toi, sauf illa ibadak al-mukhlasin. Sauf les sincères envers toi qui suivront tes messagers à la trace. Et la chose que tous les prophètes ont répétée, c'est le dhikr. Qu'on fasse le dhikr. Sinon notre ennemi nous tombe dessus. Combien de personnes parmi nous, de temps à autre, ils ont des rechutes, ils sont en dépression, ils sont bizarres, ils sont négatifs dans sa tête, ils sont pas bien, il est étouffé, il est féchilin, il est fatigué, il est truc. Ah, on m'a fait sihr, ah, on m'a fait l'aïn, ah, on m'a fait kada, ah, on me jalouse, ah, ceci. Alors qu'en fait, très souvent, c'est juste lui la cause de son mal. Les gens, ils n'ont rien à faire de lui. Ils ne le regardent pas, ils ne l'envient pas, ils ne le font pas sihr. C'est juste que quoi? Il ne fait pas son dhikr. Il ne fait pas ses invocations du matin, il ne fait pas ses invocations du soir. Il rentre aux toilettes, il ne dit rien. Sort des toilettes, il ne dit rien. Il est aux toilettes, il parle. Et il va aux toilettes, il reste 10 minutes, 20 minutes aux toilettes sur son téléphone ou autre. Là où il y a shayatin. Hein, et dans le QG des shayatin. Et après, il dit, je ne suis pas bien. C'est normal que tu n'es pas bien. D'accord? Donc certes, je m'attarde, mais c'est important. Donc, on dit Ghufranak en sortant des toilettes. Comme rapporté par Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Daoud, Nasa'i et Ahmed. Pourquoi? Parce que la droite, elle est utilisée dans les bonnes choses, dans les choses nobles. Et la gauche, elle est utilisée dans les choses avilies, dans les choses moins importantes. Lorsque le musulman veut faire ses besoins,
il doit à tout prix, que ce soit dans un bâtiment ou à l'extérieur, il doit à tout prix se mettre à l'abri des regards. Ça, c'est obligatoire. Tu dois cacher ta aura du regard des gens. Attention, j'ai été précis, cacher ta aura, ta nudité. Qu'est-ce que ça veut dire? Imagine que quelqu'un ne peut plus se retenir. Il n'en peut plus du tout. S'il se retient encore, il va faire sur lui. Et bien, du coup, ça va faire un grand péché parce qu'il va salir ses vêtements. Et il va sur le côté de la route, il est de dos aux gens, on ne voit pas sa nudité de dos, et il urine, mathalan. Est-ce qu'on dit que lui, il a fait quelque chose de haram? Il n'a pas fait de haram. Parce qu'il a gardé sa nudité, sa aura, à l'abri des regards. Attention, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas grave, uriner sur le côté de la route. Ah non, c'est quand même mal vu. Hein? Quand même un minimum de pudeur. Mais celui qui ne peut pas attendre, ça y est, il est dans le rouge, dans l'urgence totale. Ce qui lui est demandé, le minimum obligatoire demandé, c'est de cacher sa aura du regard des gens. D'accord? Donc le musulman, il cache sa aura des regards. Ça, c'est le minimum obligatoire. Il a rapporté dans le hadith, d'après Abu Huraira, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour devait aller aux toilettes, et il m'a dit, rapporté dans Tabarani, il m'a dit, prends un récipient d'eau et suis-moi. Je l'ai suivi. Ensuite, il m'a dit, attends-moi ici. Il s'est éloigné un peu. Je le voyais de dos. Il a fait ses besoins. Ensuite, il s'est nettoyé avec le récipient que je lui ai apporté. Il le voyait. Est-ce que ça veut dire que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dévoilé sa nudité devant lui? Hasha wa kalla. Ça veut juste dire qu'il était de dos, qu'il n'a pas vu sa nudité. Donc ce hadith prouve que le minimum obligatoire, c'est de cacher sa nudité du regard des autres. Du coup, on a une question. Les urinoirs qu'on voit parfois dans les toilettes publiques, c'est halal ou haram de les utiliser? Les dodos. Hein? On est de dos. On est de dos. Bien sûr, s'il y a des cabines de toilettes, c'est mieux d'y entrer. Hein? Mais, maintenant, des fois, tu arrives dans un endroit où il n'y a que des urinoirs. Tu n'as pas le choix. Tu te mets dans celui qui est tout au bout pour minimiser le risque d'être vu et tu urines. Tu as des mouchoirs sur toi, tu t'essuies 3 fois un minimum et, alhamdoulilah, c'est réglé. Parce qu'on a beaucoup entendu, de la part peut-être de certaines personnes qui ont voulu le khair pour nous, mais qui avaient un manque de science, qu'il ne fallait pas aller aux urinoirs. Vous l'avez jamais entendu celle-là? Il ne faut pas aller à l'urinoir. L'urinoir, c'est pas pour nous, c'est haram. C'est le gouer qui va à l'urinoir. Non. Pas interdit d'aller à l'urinoir. C'est moins bien. Des fois, tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas le choix, c'est pas grave. Mais tu prends tes précautions, tu prends des mouchoirs, etc. Et tu te caches du regard. Non. Les urinoirs, ils sont vraiment serrés. C'est pour ça que j'ai dit, tu vas tout au bout. Et toi, le mouhem, tu respectes les règles de ta religion. D'accord. Taïb. Donc, on cache sa aura du regard des gens. Ensuite, l'éloignement, il est recommandé. Donc, on a dit le minimum obligatoire, c'est de cacher la aura. Après, il y a quelque chose de mieux à faire, c'est quoi? On est à l'extérieur, là. Quelque chose de mieux à faire, c'est quoi? C'est de s'éloigner le plus possible. Plus tu t'éloignes des gens, mieux c'est. Mais ça, c'est recommandé de s'éloigner. Des fois, tu ne peux pas t'éloigner. Tu es sur le bord d'une route, c'est la nuit, il fait tout noir, il y a un champ. Ta voiture, elle est là garée. Quoi, tu vas partir dans le champ? Je vais partir dans le champ. Là, tu restes là au bord de la route, le mohim, tu es de dos, là, ça suffit. Ensuite, les ulama disent, il est haram, parce que c'est un hadith, hein, comme on l'a entendu de Salman al-Farisi, il est haram de faire ses besoins en direction de la Qibla ou de dos à la Qibla à l'extérieur, en plein air. À la base, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ne faites pas vos besoins de dos ou de face à la Qibla. Ensuite, il y a des hadiths comme rapportés dans le Bukhari Muslim, dans lesquels il est rapporté que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait ses besoins chez lui de dos à la Qibla. Déduction? À l'intérieur, tu peux. Dans les bâtiments, on peut. En plein air, on ne peut pas. Tout le monde a compris? Parce qu'il est impossible que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous interdise une chose et il la commet. Si c'est une urgence, le problème.
S'il y a une urgence, comme tu parlais tout à l'heure, parce que ça m'est déjà arrivé, moi. Ah, Une urgence, tac, j'arrête la voiture, ben, tu fais un... ça, ou là, fou. Ah, yani, t'as pas le temps de vérifier la qibla, c'est ça que tu veux dire? Ouais, tu sais pas. Dans ce cas-là, t'es excusé. Ouais, je sais, T'es excusé. T'as pas le choix, t'es excusé. Mikabarak. Pendant que tu roules, réfléchis déjà à la qibla. Après, si tu peux pas, Allah ghalib. Allah a dit, fattaqullaha mastata'tum. Tu crains Allah dans les limites de tes capacités. Alhamdulillah, Allah il nous a fait une grande rahma. Il nous a dit, obéissez dans les limites des capacités. Tu peux pas, tu peux pas. Adao. Taïb. Encore quelques points avant de clôturer. Les ulama disent aussi qu'il est obligatoire, comme on a dit tout à l'heure, de se protéger et de se préserver des éclaboussures d'urine qui peuvent toucher les vêtements ou le corps. Ça, on l'a dit. Tout comme il n'est pas permis, il est interdit de tenir ou de toucher ses parties intimes avec la main droite. Ça, c'est pas permis aussi. Comme rapporté dans le Bukhari, chez Tabarani et d'autres. Aussi, et même chez Muslim aussi. Aussi, il n'est pas permis de faire ses besoins dans les lieux publics, comme sur la route, sur une route, maintenant, tu sais que les gens, ils empruntent ce trottoir, tu ne vas pas faire tes besoins sur le trottoir. Ça gêne les passants. Maintenant, tu sais que cet arbre-là, c'est le seul sous lequel les gens trouvent de l'ombre. Tu ne vas pas aller uriner au pied de cet arbre. Les gens s'assoient là. Etc. Dans les pays où on vit, nous, bon, c'est vrai, on n'a pas trop de soleil, on n'a pas le soleil de plomb, mais on peut donner l'exemple des abris face à la pluie. Par exemple, les abribus. Les gens, ils attendent le bus dans l'abribus. Ou les gens, ils se protègent du soleil à ces endroits-là. Tu ne vas pas aller uriner dans l'abribus. Ça ne se fait pas. Ça coule de source. Mais il y a des gens, malheureusement, si tu ne lui dis pas ça, on ne peut pas faire, eh bien, il va faire. Et si tu ne lui dis pas, si tu fais ça, tu risques un châtiment, ben, il va le faire. Même si c'est illogique. Il y a des gens, malheureusement, comme ça. Donc ça, c'est haram. Ça, c'est haram. Tout comme il est interdit aussi d'uriner ou de faire ses besoins dans les points d'eau utilisés par les gens. Pareil. Et seule une personne à qui il manque un grain, il y a que les personnes à qui il manque un grain qui font ça. Parce que même les kuffars, qui n'ont pas d'ilm, qui n'ont pas de jurisprudence, ils savent que ça ne se fait pas d'uriner dans un point d'eau parce que ça salit l'eau, etc. Pas besoin d'être un talib ilm pour ça. Mais nous, si on manque de volonté, on a des textes qui nous disent attention, c'est haram, tu risques une punition si tu fais ça. Et là au moins, c'est scellé, tu es censé craindre Allah et ne pas faire ça. Même si il y a un jour où tu es nonchalant, où tu t'en fiches de tout, si tu t'en fiches du châtiment aussi, c'est qu'on ne peut plus rien pour toi. Même si tu es en train de nager, par exemple. Après, à la kulli hal, il y a des situations particulières. Les situations particulières, comme on dit, al-shaddu la hukma lah. Ça, c'est une règle de la jurisprudence. Al-shaddu la hukma lah. Les cas isolés, on ne tire pas de règles des cas isolés. On ne tire pas de conclusion générale des cas isolés. Un cas isolé, ça ne nous donne pas de règles. On ne s'appuie pas dessus. Tu es en pleine mer, tu es en train de nager, tout d'un coup, tu as une urgence, tu dois uriner. Premièrement, peut-être que tu ne peux pas attendre jusqu'à arriver à la rive. Deuxièmement, tu es dans la mer. La mer, elle bouge, la mer, il y a beaucoup d'eau, etc. C'est pas trop grave. Donc, c'est pas pareil. Ouahad qui est au bord de la piscine, et il dit, moi je dois uriner, tant pis j'urine ici. Non, sors de la piscine, va aux toilettes. D'accord, c'est pas pareil. Bon, après, ça reste des cas particuliers. Taïb. Aussi, il faut savoir qu'il n'est pas permis d'entrer aux toilettes en portant sur soi quelque chose qui contient le nom d'Allah ou un passage du Coran.
Parfois, il y a des personnes qui portent, je ne dis pas que c'est permis, hein, mais des pendentifs, maintenant, et dessus, par exemple, il y a un verset. Ou par exemple, il y a le nom d'Allah. On ne peut pas entrer aux toilettes avec ce genre de choses. Ou bien, tu as un mushaf en main, ou bien un livre ou autre, et fait écrit dessus le nom d'Allah, ou bien le nom de l'auteur qui contient le nom d'Allah, Abdullah par exemple. On ne peut pas entrer ça aux toilettes. On doit le laisser dehors, à l'extérieur, et entre aux toilettes. Sauf cas de nécessité extrême, tu crains que si tu le laisses à l'extérieur des toilettes, quelqu'un te le vole, ou quelqu'un, il manque de respect, lui manque de respect, ou le souille, ou le déchire, ou le casse, ou autre. Dans ce cas-là, tu peux l'entrer aux toilettes, faire entrer aux toilettes avec toi, le prendre avec toi aux toilettes, à condition que tu le recouvres. Tu le mets dans ta poche, tu le mets à l'intérieur de ton manteau, tu le mets dans un sachet, tu le recouvres, par respect, envers le nom d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et au passage, il y a des gens qui mettent comme sonnerie des sons dans lesquels il y a le dhikr. Hein, il y a des sonneries, par exemple des anachid dans lesquels il y a du dhikr. Parfois, il y en a, ils mettent carrément une surah en sonnerie. Parfois, il y en a, ils mettent maintenant une application, ils activent la fonction adhan. Ils rentrent aux toilettes et puis il y a le nom d'Allah ou la parole d'Allah qui retentit aux toilettes. C'est pour ça que les ulama disent qu'il ne faut pas faire ça. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salles de bain où il y a les toilettes qui sont ensemble. Tout dans à la fait. pièce. Et du coup, ça a le même jugement pour toute la pièce. Oui, tout à fait. C'est le même jugement pour toute la pièce. Aussi, on ne va pas dire que c'est haram, parce que le hadith n'est pas tout à fait authentique, mais il n'est pas convenable de parler aux toilettes. Et pire encore, pendant qu'on est en train de faire le besoin aux toilettes. Déjà, en étant aux toilettes, c'est déconseillé de parler, mais pendant qu'on est en train de faire nos besoins, parler avec la personne à l'extérieur, c'est encore moins convenable. C'est encore moins bien. C'est encore plus mal vu en islam. Il y a un hadith dans lequel le Rasul sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Allah Azza wa Jal déteste la personne qui parle aux autres pendant l'accomplissement des besoins. Ce hadith, il n'est pas authentique. Mais on voit dans les textes que les salafs, ils prenaient en considération cet enseignement quand même. Et ils n'aimaient pas parler aux toilettes. Et ils n'aimaient pas les gens qui parlent aux toilettes. Et ils voyaient d'un mauvais œil les personnes qui parlent aux toilettes. D'autant plus que le musulman, quand il parle, il cite le nom d'Allah. Il va parler, il va dire ah, subhanallah, alors qu'il est aux toilettes. Ou il va dire alhamdulillah, alors qu'il est aux toilettes. Ou il va appeler quelqu'un, peut-être dedans il y a le nom d'Allah. Hein? Ah, Abdallah, attends-moi, je suis aux toilettes. Il vient de dire le nom d'Allah aux toilettes. Donc, c'est pas une bonne chose. Ensuite, après avoir fini ses besoins, il faut se nettoyer. Et on se nettoie après les toilettes, soit avec de l'eau, on appelle ça al-istinja, soit avec autre chose que de l'eau, tel que du papier toilette, de mouchoirs, des cailloux ou autre. Et là, on appelle ça, non pas l'istinja, mais plutôt l'istijmar. Après, vous n'êtes pas obligé de retenir le mot en arabe. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir comment je fais. Je fais comment pour être dans la légalité, entre guillemets, d'accord? Soit je me nettoie avec de l'eau, bah ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, hein? Soit on se nettoie avec des mouchoirs ou du papier toilette. Bon, à l'époque, se nettoie avec des cailloux. À l'ancien temps, aujourd'hui, on n'entre pas avec des cailloux aux toilettes. On a du papier toilette, ok? Et le papier toilette, eh bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à s'essuyer minimum combien de fois? 3 fois. Si au bout d'une fois, si au bout d'un essuyage ou deux, je suis déjà propre, est-ce que je dois quand même m'essuyer jusqu'à 3 fois? C'est le minimum. Oui, c'est le minimum obligatoire. Taïb, si au bout de 3 fois c'est toujours pas sale, je m'arrête? C'est toujours sale, je m'arrête? Je continue. Et là, si je continue, à ce moment-là, il est recommandé, non pas obligatoire, que je m'essuie un nombre total de fois impair. Impair. Et je me suis essuyé 3 fois, c'est encore sale. Je m'essuie encore une fois, ça fait 4. Ça y est, c'est propre.
Je peux m'arrêter là. J'ai fait l'obligatoire. Mais j'ai envie de faire une sunna, avoir des hasanat en plus, je m'y suis encore une fois. Pour faire un nombre impair, ça fait 5. Et voilà, hasanat facilement gagné. Y a-t-il un mal de combiner avec les deux? Justement, j'y viens, il n'y a pas de mal du tout. Enfin, la majorité des savants disent que c'est encore mieux. Certains savants, il y a une minorité comme Charles Albani dans notre siècle, qui dit que non, c'est du gaspillage. Si tu utilises de l'eau, ça suffit, ou que du papier, ça suffit. Pourquoi utiliser les deux? Mais beaucoup de ulama, pour pas dire la majorité, disent que si tu utilises les deux, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que tu t'essuies. Enfin, parce que tu te laves. Et après tu t'essuies, tu sèches. Tu sèches la zone, et donc ça veut dire que c'est encore plus propre, il y a moins de risque d'odeur, moins de risque de... Là, tu es sûr qu'il ne reste aucun résidu. Il n'y a pas de résidu. C'est pour ça que la majorité disent, tu te laves puis tu t'essuies, c'est encore mieux. Mais si tu te laves seulement, ou bien tu t'essuies seulement, ça suffit. Il n'y a pas de mal. Et la logique, c'est se laver, s'essuyer, pas s'essuyer, se laver. Alors, disons qu'en religion, il n'y a pas vraiment de logique, comme Ali ibn Abi Talib a dit. C'est Ali ibn Abi Talib qui a dit ça? Avec le massa. Non, avec le Massa Ali ibn Abi Talib. Non. Comme Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu a dit, si la religion fonctionnait avec la logique, avec l'aql, la sunna aurait été d'essuyer le dessous de ses chaussettes dans le wudu et non pas le dessus. Parce que c'est avec le dessous qu'on marche. Mais c'est vrai que les deux sont concevables. On peut se dire j'essuie pour retirer le plus gros et ensuite je lave ce qui reste. Et on peut se dire non, moi je lave et ensuite je m'essuie pour sécher. Je peux aussi me dire j'essuie pour enlever le plus gros puis je lave et ensuite je me réessuie pour me sécher. Bon, après c'est une question de conception de chacun. D'accord? Mais c'est vrai que les deux... Et c'est vrai que dans le fiqh, il faut faire preuve de réflexion. C'est une question très intéressante, hein. Il n'y a pas de question bête. C'est très intéressant comme question. Et celui qui écoute et qui lit les cours et les livres de Cheikh Al-Uthaymin, rahmallah par exemple, il va voir que Cheikh, il va souvent dans ces questions-là. Il se pose et il pose aux élèves souvent des questions comme ça. À votre avis, est-ce que ce serait mieux comme ça ou comme ça? Mais si on fait comme ça, qu'est-ce qui pourrait arriver? Il fait fonctionner la cervelle, comme on dit. C'est important d'aller loin dans sa réflexion. Pas dans le ouest-ouest. On commence à se poser des questions inutiles, mais c'est important de se poser ce genre de questions. Taïb, il nous reste quelques minutes. Donc, les ulama disent, par rapport au hadith qu'on a cité tout à l'heure, qu'il faut s'essuyer un minimum de 3 fois, voire plus, si besoin il y a. Comme Salman al-Farisi a dit dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Alors attention, le fait de se laver ou de se nettoyer les parties intimes, c'est une condition pour que le wudu qu'on va faire après soit valide si on est passé aux toilettes. Se nettoyer les parties intimes a un lien avec le wudu. Si on a été aux toilettes juste avant le wudu, mais si j'ai pas été aux toilettes juste avant le wudu, j'ai rien à faire aux toilettes. J'ai rien à laver. J'ai pas été aux toilettes. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris ça? Parce que nous, maghrébins, on a eu une éducation comme ça. On remercie nos parents, ils ont fait beaucoup de khair pour nous. Après Allah Azza wa Jal, ils sont la cause première pour laquelle on est musulman. Ils nous ont appris, ils nous ont fait connaître Allah, ils nous ont appris salat, ils nous ont appris jama'. Jazakumullahu khairan. Mais voilà, personne n'est parfait et personne n'est savant. Personne n'est né savant. Et forcément, il nous a appris tout ce qu'il savait. Il y a des erreurs partout. Et même nous, aujourd'hui, on commet des erreurs. Demain, nos enfants vont nous les signaler. Mais allez, il n'y a pas de honte. Tous, ou la plupart des Maghrébins, ont appris que quand tu veux faire le wudu, va aux toilettes. Va d'abord aux toilettes. Lave-toi et après tu sors, tu fais le wudu. Au point où pour nous, le wudu commence par les toilettes. Non, le wudu ne commence pas par les toilettes. Le wudu commence par Bismillah, tu laves tes mains. C'est ça le wudu. Je vais aux toilettes et je me lave les parties intimes si je dois aller aux toilettes, si j'ai quelque chose à faire aux toilettes. D'accord? Donc, la condition de se nettoyer les parties intimes avant le wudu, c'est dans le cas où j'ai été aux toilettes.
si j'ai pas été aux toilettes, ça rentre pas dans les conditions dans le wudu, pour moi, en tout cas. D'accord? Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été questionné concernant la personne qui est Ali ibn Abi Talib, en fait, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu a dit Kuntu rajulan madda'an. J'étais un homme qui perdait beaucoup de madi, qui sécrétait beaucoup de madi. Et vu que j'étais le beau-fils du prophète sallam, j'étais marié avec sa fille Fatima, j'avais honte de lui poser la question. Donc je lui ai envoyé quelqu'un. Il a dit, j'ai envoyé quelqu'un au prophète sallam et il lui a demandé pour moi, qu'est-ce que je fais si j'ai perdu du madi? Le madi, c'est ce qui précède al-mani, le sperme. Il avait honte, c'est son beau-père. Et le prophète sallam a dit, il a dit à ce compagnon-là, il lui a dit, yaghsilu dakarahu wa yatawadda. Le prophète sallam l'a dit, dis-lui, le prophète sallam il a compris. Il a dit, dis-lui qu'il lave ses parties intimes complètement. Vous avez compris? Les testicules. Dis-lui qu'il lave ses parties intimes complètement. Et après ça, qu'il fasse le wudu. Ça veut dire que le lavage des parties intimes est une condition de validité de le wudu juste après. D'accord? Donc, ça prouve qu'on lave ses parties intimes quand besoin il y a. S'il n'y a rien, tu fais le wudu directement. Oui. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. La semaine prochaine, Bénillah, on entamera Siwak, ainsi que les habitudes de la saine nature. Et après, on entrera dans al-wudu proprement dit et le ghusl. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.